quelques pages de L'espion qui venait du froid, roman écrit par un nouvel auteur recommandé par Harry. Elle éteignit la lampe de chevet et, tout en sachant que Harry ne pouvait l'entendre, elle dit « Bonsoir Harry ». Lorsque Harry sortit de la salle de bain, elle était profondément endormie. Il l'aborda comme si c'était un enfant, l'embrassa sur le front et murmura « Bonsoir ma chérie ». Puis, il se glissa dans le lit, amusé par son léger ronronnement. Il n'aurait jamais osé lui suggérer qu'elle ronflait. Il resta éveillé. Il était si fier d'elle. Le lancement du bateau n'aurait pu mieux se dérouler. Il se tourna sur le côté, sûr qu'il allait vite s'assoupir. Or, même s'il avait les paupières lourdes et qu'il était épuisé, il n'arrivait pas à dormir. Quelque chose clochait. Un autre homme, qui avait regagné sans encombre les secondes classes, était également tout à fait éveillé. Bien qu'il soit 3 heures du matin et qu'il ait terminé ce qu'il devait faire, il ne cherchait pas à dormir. Il s'apprêtait à partir au travail. Toujours la même angoisse de l'attente. As-tu laissé des indices qui te dénonceront à coup sûr ? As-tu commis une erreur qui conduira l'opération à l'échec et fera de toi la risée des camarades ? Il ne se détendrait qu'une fois dans le canot de sauvetage et, mieux encore, à bord d'un autre bateau voguant vers un autre port. 5 minutes et 14 secondes. Il savait que ses compatriotes, soldats luttant pour la même cause, connaissaient la même angoisse. L'attente était toujours le pire moment. On n'avait plus aucune prise sur rien, on ne pouvait plus rien faire. 4 minutes et 11 secondes. Pire qu'un match de foot quand on domine par 1-0, mais qu'on sait que l'adversaire est plus fort et capable de marquer dans le temps additionnel. Il se rappela les instructions de son chef de zone. Quand l'alarme retentira, arrangez-vous pour être les premiers sur le pont, les premiers dans les canots de sauvetage, parce que demain, à 7 heures, on recherchera des jeunes hommes de moins de 35 ans avec un accent irlandais. Alors, bouclez-la les gars. 3 minutes et 40 secondes. 39. Il fixa la porte de la cabine et imagina le pire. La bombe n'explosait pas, la porte s'ouvrait brusquement et une douzaine de brutes de la police, peut-être davantage, entraient en trombe dans la cabine, des matraques s'agitant en tous sens, frappant à toute volée. Mais il n'entendait que le vrombissement rythmé du moteur du Buckingham qui poursuivait sa majestueuse traversée de l'Atlantique, cap sur New York. Ville qu'il n'atteindrait jamais. 2 minutes et 34 secondes. 33. Il se mit à imaginer ce qui se passerait lorsqu'il serait de retour à Falls Road. Des petits gars en pantalon court le regarderaient, fascinés quand il les croiserait dans la rue, ayant pour unique ambition de lui ressembler lorsqu'il serait grand. Lui, le héros qui avait fait sauter le Buckingham quelques semaines seulement après le baptême du paquebot par la reine-mère. Pas la moindre mention des morts innocents. Il n'y a pas d'innocent quand on croit à une cause. En fait, il n'avait rencontré aucun des passagers des ponts supérieurs. Il connaîtrait leur identité lorsqu'il lirait les journaux du lendemain, et s'il avait bien fait son boulot, son nom ne serait pas cité. 1 minute et 22 secondes. 21. Qu'est-ce qui pourrait rater à présent ? Le mécanisme, construit dans une chambre du premier étage dans le domaine de Dungannon, pourrait-il lui faire faux bond à la dernière minute ? Était-il sur le point de subir le silence de l'échec ? 60 secondes. Il se mit à chuchoter chaque nombre. 59, 58, 57, 56. L'homme soûl affalé dans le fauteuil du salon l'attendait-il en fait ? Se dirigeait-on en ce moment vers sa cabine ? 49, 48, 47, 46. L'hélice avait-il été remplacée ? Jetée ? Emportée ? Peut-être Madame Clifton était-elle allergique au pollen ? 39, 38, 37, 36. Avait-on déverrouillé la cabine de Lord McIntyre et découvert la malle ouverte ? 29, 28, 27, 26. Était-on déjà en train de fouiller le bateau à la recherche de l'homme qui était sorti en catimini des toilettes du salon de première classe ? 19, 18, 17, 16. Avait-on ? Il agrippa le bord de la couchette, ferma les yeux et se mit
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.